Nadia, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien. Ce que je voulais ajouter aujourd'hui, je vais dire la même chose. N'hésitez pas, si vous êtes préposé aux bénéficiaires, à postuler encore, à continuer à postuler sur Journée Québec. Ok, continuez à postuler. Il y en a pour les informaticiens aussi, ça continue. Pour les ingénieurs en génie civil. Bref, c'est dans le domaine de la santé, dans le domaine des services sociaux, voilà, enseignement pour les informaticiens, les infirmiers diplômés, les infirmiers ou bien les technologues, pardon, en imagerie médicale. Vous avez toute une panoplie sur le site de Journée Québec parce que depuis plus d'un mois, je suis en train de vous sensibiliser par rapport à comment postuler. Continuez toujours à postuler, n'ayez pas peur. Et pour les préposés aux bénéficiaires, c'est pour tous les pays. Tous les pays. Tous les pays, ok? Parce qu'il y en a plusieurs qui me demandent, moi je suis du Togo, est-ce que je peux postuler en tant que préposé aux bénéficiaires? Bien sûr, bien sûr. Et ensuite, aujourd'hui, je vais parler d'un truc spécial. Peut-être certains connaissent déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de postuler également sur le site de Québec en tête pour les étudiants internationaux. Allez-y pour les étudiants internationaux. Et comme d'habitude, je vais vous présenter tout en images. On y va. Maintenant, c'est le programme pour étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants certainement qui ne savent pas trop c'est quoi les conditions. Est-ce qu'il faut étudier dans un cégep ou dans une université? Est-ce qu'il faut étudier dans un centre de formation? Vraiment, ça dépend de vous. Selon moi, peut-être vous pouvez avoir d'autres réponses ailleurs. Si vous voulez aller très loin, allez à l'université. Ou bien vous pouvez aussi aller à l'université pour obtenir un bachelor. Généralement, dans les collèges et puis peut-être dans les centres de formation, vous aurez plus ce qu'on appelle les diplômes d'études professionnelles. Vous allez faire des AEC et vous allez également faire des DEC. Le DEC, c'est le diplôme d'études collégiales. Donc, vous avez trois types de diplômes dans les cégeps et les centres de formation. Vous avez les AEC, attestation d'études collégiales. Vous avez les DEP, diplôme d'études professionnelles. Et ensuite, vous avez les DEC, diplôme d'études collégiales. Et quand vous allez à l'université, c'est généralement pour... vous avez souvent des micro-programmes, mais vraiment, en général, on a plus le système LMD. Je crois, c'est ce qu'on appelle le bachelor. En France, c'est LMD, dans licence, master et doctorat. Mais ici, c'est bachelor après 4 ans. Ensuite, vous avez le master et ensuite, à la fin. Et puis, plus tard, doctorat, postdoc et ainsi de suite. Donc, voilà un peu vite fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question de savoir c'est quoi ces différents programmes-là. Maintenant, je vais vous envoyer le lien. Alors, vous allez aller sur le lien, vous allez généralement choisir, parce que lorsque vous allez postuler, vous écrire pour une demande d'entrevue. Je vais d'abord m'arrêter là. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, pour tous les nouveaux, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Moi, c'est Alice Dikwika. Je suis ici dans mon rêve canadien pour vous accompagner. Alors, on y va rapidement. Vous allez cliquer sur le lieu des entretiens. Le lieu d'entretien, généralement, c'est en vidéoconférence. Et beaucoup d'étudiants m'ont demandé, ça se passe comment? Oui, c'est une entrevue normale, hein. Vous allez parler de vous, mais avant ça, vous avez préparé vos CV et ainsi de suite. Et vous allez dire pourquoi vous choisissez le programme. En gros, c'est ça. Mais comme je dis tantôt, moi, je peux vous suivre personnellement. Et puis, vous avez le niveau d'études. Voilà, vous avez le collégial, formation professionnelle, universitaire, diplôme visé. Et moi, ce que j'ai remarqué, voilà, les domaines. Beaucoup vont me demander c'est quoi les domaines. Vous avez dans tous les domaines, administration, mécanique, technologie de l'information. Bref, vous avez tout. Là, on vous dit que pour le programme d'éducation et services sociaux, c'est 11 offres. Alimentation, hôtellerie, c'est 11 offres. Donc là, vous avez aussi pâtissier et ainsi de suite. Sciences humaines, 11 offres. Communication, 9 offres. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer votre compte et ensuite vous allez démarrer la recherche d'emploi. On vous dit par exemple là pour les bouchers, comme vous voyez vite fait, ça va se passer où? Je crois que c'est dans le collège Québec Métiers d'Avenir. C'est un DEP en boucherie de détail que vous allez faire. Et pour la liste des programmes, vous avez tous les programmes sur plusieurs pages. Donc là, nous allons voir le programme de mécanique. Le programme de mécanique nous donne tous les détails. C'est quel niveau vous allez obtenir un diplôme d'études professionnelles.
Ensuite, vous allez voir le sommaire du programme, vous allez lire pas mal de choses. C'est quoi les exigences? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Vous devez avoir 17 ans et plus. Parce que je sais qu'il y en a, il y a des enfants qui ont le baccalauréat à 16 ans. Ici, c'est 17 ans et plus. Et le niveau de scolarité, moins de 12 années de scolarité, ça peut suffire. Il faut que vous parliez le français. Avoir la capacité financière. Les études, généralement, là, c'est payant. Donc, c'est entre 10 000 à 15 000 dollars l'année. Droit de scolarité. Voilà. Autre nationalité. Moi, j'étais même moins cher. Autre nationalité, c'est 22 000 dollars. Et puis, vous allez le calculer sur le site xe.com. Je ne peux pas faire le calcul en tête là. Allez sur le site xe.com et vous pourriez facilement faire la conversion. Je vois déjà beaucoup qui vont me demander, et là, qu'en est-il qu'en est-il pour les exemptions et ainsi de suite, le nouveau programme en vigueur? Déjà, pour la première chose à faire, c'est que vous devez payer le tarif normal avant de souscrire ensuite au programme des bourses, selon ce que moi j'ai compris et selon ce que j'ai lu. Et même si vous l'aviez fait, d'autres aussi m'ont demandé, est-ce que les droits d'exemption vont me permettre de payer mon loyer? Non, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ça ne vous permettra pas de payer votre loyer, non. C'est un droit d'exemption. Donc, si on vous choisit pour l'exemption, si vous devez payer peut-être, je sais pas, les 22 000 par an, certainement, vous allez juste payer une infime partie, mais ensuite, vous allez continuer à vivre, vous allez payer votre loyer, vous allez payer la nourriture que vous allez manger. Bref, il y a tellement. Dans le reste des dépenses sont à votre charge. Ne l'oubliez pas, le reste des dépenses, exemption ne veut pas dire qu'on va vous remettre de l'argent, non. Ça veut dire que ce que vous deviez payer comme droit de scolarité, vous n'allez pas le faire. Vous allez juste payer quelques petits frais tous les semestres et ainsi de suite. Donc les 22 000, vous ne les payez pas. Mais à combien est-ce que vous serez vraiment à l'année? Je ne sais pas. Je vais dire comme droit de scolarité. Toutefois, pour les besoins de subsistance, en fonction, bon, puisque je sais que c'est dans les régions québécoises, vous allez dépenser environ entre 1000 à 1500 dollars par mois. Ça veut dire qu'en un an, vous aurez besoin de dépenser au moins dans les 17 000 voire 18 000 dollars pour vos frais de subsistance. J'ai fait une vidéo là-dessus. Allez suivre la vidéo. Et merci encore à tous ceux qui m'encouragent, ok, mes futurs compatriotes canadiens. Merci également à tous mes clients avec qui j'ai fait l'aventure de postuler pour les postes de proposés aux bénéficiaires. Les entrevues sont en train d'être passées et pour le reste, je dis j'accompagne en privé. N'hésitez pas, j'accompagne en privé. Il suffit de me contacter par Telegram sur le numéro qui défile ou bien par email. Ok? Donc voilà, à nous revoir dans la prochaine édition. Je vous fais un gros bisou et surtout passez un très bon week-end. Bye bye.